Après cette belle victoire du Canadien, mesdames, messieurs de Pompano Beach, revoici Tom Lapointe. Bonsoir tout le monde. Le Canadien qui, comme au 11 mars, avant la pandémie, avait perdu 4-2, a fait cette fois-ci le score différent. J'avais un petit peu rigolé avec mes deux analystes en disant le 11 mars, 323 jours plus tard, le Canadien revient à domicile, revient triomphant avec un scénario différent contre les Prédateurs de Nashville. Ça avait été 4-2 pour les Prédateurs. Le Canadien, on pensait qu'il s'en allait en vacances. Le Canadien était sauvé par la pandémie, revient ce soir triomphant, prend les devants 4-0, se fait marquer 2 buts en toute fin de match. Et finalement, le Canadien a encore une fiche extraordinaire, 12 points sur 14 grâce à une victoire de 4-2. Messieurs, Daniel Melançon et Serge Savard Jr., vous êtes venus proches comme moi d'avoir le bon score, mais une chose est sûre, Serge Savard Jr., le Canadien était dominant, comme tu l'as dit. Ça a presque pas été une game, tellement il a été bon. Ben exactement. Le pointage n'indique pas vraiment le match. C'est 4-0 jusqu'à la fin. Puis c'est à 4-1 aussi. Là, Claude, je pense qu'il fait l'appel un peu pour un soutien pour ses joueurs, pour que Carey garde son jeu blanc à la fin. Là, mais c'est pas un appel qu'il aurait fait. Mais le Canadien était dominant. C'est un match. Hey, les gars, je veux dire à tout le monde avant qu'on en parle. Ce soir, on va prendre. C'est ça que le but de Claude, c'est de prendre le maximum de réactions des gens. Il va arriver beaucoup de monde. Je veux qu'ils vous posent des questions, qu'on partage ça ensemble. C'est ça qui est le fun de show-là, surtout dans les après-matchs. Daniel, première réflexion de ce que tu as vu. Et avant la première réflexion, enfin, Alex a remarqué, il faut le féliciter. Et en plus, il a marqué le but gagnant. Ah, écoute, j'ai vu ça il y a quelques minutes à peine. Évidemment, les Rangers ont gagné leur match en prolongation ce soir face aux Sabres de Buffalo, mais Alexis Lafrenière, il fallait en parler dans notre émission d'avant-match. On se demandait, il doit avoir les mains serrées un peu. Il y a des gens qui disent un premier choix overall qui ne marque pas encore. Il fallait être patient. Il a marqué un très beau but lors d'un petit surnombre pour procurer une victoire donc aux Rangers de New York. Mais pensez-y, là, premier but dans la Ligue nationale, un but gagnant en prolongation. C'est pas un garbage goal, là, ça a été vraiment un très beau but. Alors, la glace est brisée pour lui, puis j'espère pour lui, pour les Rangers, ça va être le début d'une belle ascension parce qu'ils sont bons derniers de leur section au moment où l'on se parle. Mais pour revenir au match du Canadien ce soir, écoutez, ils ont été efficaces sans être spectaculaires. Ils ont fait le travail, encore une fois, de l'équilibre, comme on en parlait en tout début dans l'émission d'avant-match. Puis, tu sais, c'est clair qu'ils ne gagneront pas toutes leurs parties, mais à jouer comme ils ont joué encore ce soir, malgré une fin de match un peu coup-ci, coup-ça, il faut admettre que l'équipe de Claude Julien est bien balancée puis offre du bon hockey. Écoutez, encore un autre but en désavantage numérique ce soir. Vous allez dire, ça prend un peu de chance. Ils en profitent pleinement. Et puis, ils ont récolté au moins un point par match depuis le début de cette saison-là. Chapeau aux Canadiens. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est vraiment inespéré à ce stade-ci. Il y a déjà quelqu'un qui se vante. Sylvie Roy, tu as raison, si tu avais eu le bon score, elle a dit ma prédiction c'est 4-2 ce soir. Salutations à Robert Morin, un nouvel auditeur du Showtime. Merci, il adore ça. C'est Jean-Philippe Etier. Posez-nous des questions. Dites-nous ce que vous avez retenu de ce match-là. Je te disais tout à l'heure en te taquinant et en demandant à Jonathan Bernier, Serge Savard Junior, je dis regarde, tu vas être presque obligé de dire que Marc Bergevin va être le directeur général de l'année. Josh Anderson a marqué son 4e. Et encore une fois, sur un jeu incroyable, Tyler Toffoli a marqué son 6e. Il y a seulement 2 autres joueurs dans la Ligue nationale qui ont 6 buts. Tout fonctionne pour Marc Bergevin et c'est pour ça qu'il continue à se laisser pousser les cheveux. Écoute, Tom, c'est sincèrement, là, c'est encore une fois la profondeur. On voit que tout est balancé. Là. Ce qui nous manquait, là, on parle d'Henderson. La première étoile ce soir, c'est Jonathan Drouin. On ne le voit pas, puis la première étoile. Je pense que Jonathan est rendu à 8 points en 7 matchs. Là. Mais il joue avec Suzuki et Anderson. Toute la logistique est changée du Canadien. 7e passe déjà pour Jonathan Drouin. Exactement. On est porté, c'est un bon point. On est porté souvent. Ils sont tellement bons et équilibrés. Exemple, Brendan Gallagher, on n'a presque pas parlé. Il a marqué son 3e but de la saison. Et pourtant, on ne parle que de 2 gars ou de 3 de plus que d'autres, les nouveaux venus. Mais là, c'est vraiment un travail d'équipe. Shea Weber a marqué son 2e. Tout va bien. Oui, mais on regardait toujours les erreurs de Jonathan Drouin. Moi, il me fait penser à l'époque des années 90 à Stéphane Richer. Si on isole une caméra sur Stéphane Richer, là, il faisait 40-50 filets par saison. C'était terrible les erreurs qu'il faisait dans un match. Mais là, on regarde Anderson jouer, on regarde
briller Suzuki. Puis tout à coup, Drouin, là, s'il nous ramasse 40-45 points en 56 matchs, on va être bien heureux. On va prendre ses points. Puis là, on a des gars qu'Anderson, là, ils foncent au filet, pas mal plus que Domi faisait. Là. C'est dérangeant pour l'équipe adverse. Tom. On s'excuse si des fois dans les commentaires, c'est ça, les réseaux sociaux, je m'excuse, je viens de faire passer quelque chose. Salut, excusez-moi de la manière de vous parler. Arrêtez de vous faire arnaquer par les faux marabouts. On s'excuse qu'on va avoir des cons aussi qui vont arriver. Ça arrive. Ça fait partie de la game. Je veux pas les. Je sais que j'ai des gens qui sont derrière moi qui vont les effacer, ces gars-là, mais je trouve ça tellement ridicule. Nicole Châtelain dit Price a du plaisir, mais ce soir, tu as rembarqué n'importe qui devant le filet. On ne peut pas dire que Price a eu une grosse soirée de jeu, les gars. Quelques beaux arrêts ici et là, mais effectivement, ça n'a pas été le joueur là, qui fait la différence chez les Canadiens de Montréal. Moi, j'aimerais qu'on a peut-être apporté votre attention sur. Ça a été discret, mais bel et bien efficace. Là, mais Corey Perry, là, sur le but de Brendan Gallagher, le premier but du match, sincèrement, c'est rien de spectaculaire ce qu'il a fait, mais il l'a fait de belle façon. Il a dérangé le gardien, il s'est bien positionné. Puis ce qui s'est passé là, on ne se cachera pas, c'était planifié. Ça a été pratiqué maintes et maintes fois à l'entraînement. Et ça paraît que c'est un gars d'expérience. Quoi. Il est rendu à je ne sais plus combien de points. C'est quoi? Pas loin de 800 points dans la Ligue nationale. Vraiment, Corey Perry, là, il a sa place et ça va être difficile de réintégrer Armia éventuellement. Junior, je vais te rappeler des bons souvenirs. C'est très bon ce que tu dis. Vas-y, Junior, tu veux peut-être en Moi, Tom, là, il y a deux joueurs qui ont retenu mon attention ce soir parce que je voulais vraiment voir la profondeur du club, tu sais. Puis j'ai regardé comme il faut Romanov, puis j'ai regardé Evans. Pas parce que Evans, c'est une vedette, là, mais je regardais son sens de hockey au petit Evans. Là, il va faire un bon joueur de hockey. Il prend les bonnes décisions. Tu sais. On a regardé à un moment donné, Romanov, là, il est meilleur que je pensais. Je dois avouer, il a beaucoup, beaucoup de caractère. Ça sort par les yeux. Là, tu le vois jouer. Là. Quand Sherrod a pris sa punition, on l'a appelé à jouer sur le désavantage numérique contre les bons jeux de puissance du circuit. C'est un joueur régressif. Il ne restait pas dans une petite boîte sans bouger. Là. Il anticipait les jeux, puis il était très agressif sur la rondelle. Calgary ne savait pas quoi faire avec la rondelle. Il était toujours en réaction, puis ça ne marchait pas. Moi, j'aime ça. Je pense que le Romanov va faire tout un joueur de hockey pour le Canadien. Des deux sens de patinoire. Il y a quelqu'un... Oui, vas-y, Tom. Non, vas-y. Moi, je pense que la porte était ouverte par Serge concernant Jake Evans. Il est encore jeune. Évidemment, il ne demande pas un gros salaire encore. Il fait du bon travail en ce court début de saison. Évidemment, il n'y a pas la feuille de route d'un Philippe Danault, mais avec ce qui se passe contractuellement avec Philippe Danault, là, où il semble y avoir impasse, as-tu l'impression qu'un gars comme Jake Evans pourrait mêler les cartes et qui pourrait, entre guillemets, chasser un gars comme Philippe Danault de Montréal et éventuellement prendre sa place au troisième pilier? Carrément, les gars, tu dis carrément ce que nos gens viennent nous écrire, M. Tessier dit est-ce que Evans pourrait prendre la place de Danault sur le troisième trio? Mais c'est pas la question. Ça, Daniel, c'est un point extraordinaire. C'est pas nécessairement prendre la place de Danault tout de suite. Mais le problème qu'on va avoir tantôt, là, c'est que Danault, là, il a quand même une belle réputation avec le Canadien. Il a amassé passablement de points. Il jouait sur les deux premiers trios tout le temps. Mais là, regarde l'avenir du Canadien. Là. Les 10 prochaines années, c'est Suzuki qui est au centre. Danault, là, est condamné à jouer sur un troisième trio. Il n'y aura plus d'avantage numérique, donc sa production va baisser énormément. Là, tu ne peux pas payer un gars de même 6-7 millions par année sur un contrat de 6-7 ans. C'est impossible. Il faut que tu gères ta masse salariale. Donc, on n'aura pas le choix. Tu ne peux pas avoir un gars comme ça qui n'aura pas une contribution offensive, puis tu ne peux pas donner 7 millions. Toronto est dans ce problème-là. On paye le gros vedette en avant, puis ils n'ont plus de profondeur signer des gars en arrière. Donc, Evans, là, il est appelé à devenir un troisième joueur de centre. Il a une bonne tête de hockey. Il me fait penser à Guy Carbonneau à jeune âge. Il va être bon. Et es-tu en train de me dire que Danault, finalement, il va partir du Canadien, c'est sa dernière année? Est-ce que c'est ça? C'est un Québécois, Tom, on veut le garder, mais c'est la situation contractuelle. Daniel l'a mentionné. Tu ne peux pas payer un joueur de centre de troisième trio, puis il ne jouera jamais sur le powerplay. Là. C'est sûr que c'est Suzuki et Kéké au centre. C'est sûr pour longtemps. Lui, il ne voudra plus jouer là. Il veut contribuer offensivement. Il arrive à 28 ans. La situation se prête à ce qu'il parte. Parce que moi, je veux le garder. Je veux des Québécois dans l'équipe. Ouais, mais on va faire quoi? Ah oui, puis il ne faut pas oublier le contexte aussi des salaires qui ont été accordés par Bergevin durant la saison morte. Avec ce qui est accordé à un gars comme Anderson, ce qui est accordé à Gallagher, ce qui est accordé également, c'est Toffoli également. Tu sais, c'est des gars qui ont quand même des salaires assurés pour longtemps.
Si tu t'embarques avec un autre vétéran à ce salaire-là, c'est clair que tu t'affaiblis au niveau profondeur éventuellement. Daniel, n'oublie pas une chose, Daniel. N'oublie pas une chose. Garde-toi de l'argent parce que Suzuki va te coûter cher dans un an et demi, 2 ans. C'est clair. Très cher. C'est clair. Ah, et il y en a un qui dit déjà, Dano s'en aller à Seattle. Il y en a qui j'aime ça parce qu'on a des gens très visionnaires. Déjà, il dit là-bas. Bruno Paradis dit échec avant du CH, très agressif, échec avant et soutenu. Les défenseurs adverses pressés de faire leur passe font les gaffes. C'est vrai que quand tu roules à 4 trios à fond de caisse, tôt ou tard, tu épuises l'adversaire. Tu sais, Tom, tantôt, tu parlais on parlait de la masse salariale. Là. Oui. Il y a bien des équipes. Pensez-vous que Toronto n'aurait pas pris Toffoli, toi, comme joueur autonome, parce qu'ils ne pouvaient pas se le payer à 4,5 millions par saison? Marc Bergevin, s'il y a une chose qu'il a bien faite, c'est de manager sa masse salariale. Il y avait de la place, il a signé ces gars-là, ça ne lui a rien coûté. Edmondson, Toffoli, puis il a rentré ce qu'on avait de besoin. Anderson, c'est une transaction, mais il a pu lui donner un gros contrat de 7 millions par saison, 49 millions pour 7 ans, je pense. Mais on avait de la place pour faire ces affaires-là. T'sais. C'est juste que ça a pris trop de temps de faire. Là. Mais ça nous a Normand Laberge dit quelle passe encore une fois de Suzuki. Mais tout a l'air facile de Suzuki. Il est quoi déjà? C'est la première fois depuis fort longtemps qu'un joueur a à ses 7 premières parties de l'année. Comme là, c'est le cas pour le Canadien. Au moins un point par match. Oui, c'est la première fois. Il a même battu une marque de Guy Lafleur là-dessus. Donc, c'est pas rien. Là, tu commences à avoir des. La remarque, tu me diras, c'est une séquence. Mais il a battu. Lafleur l'avait fait une fois avec un début de saison, s'il y avait eu un point ses 6 premiers matchs. Donc, c'est pas rien. Ouais, ben, regarde, Suzuki, on le dit depuis le début de l'année, il a fini la saison comme ça l'an passé. J'ai aucun doute là, que c'est un premier centre. Ça va être un joueur électrisant et dominant pour les 10 prochaines années. OK, on continue de prendre le plein. Là, depuis que vous êtes là, vous êtes 2 beaux gars. Moi, je suis vieux. Le monde arrive. C'est le bonheur ce soir au Centre Bell. Et on a du beau monde. Les filles trouvent ça fun. Donc, si on peut amener. Parce que moi, je suis rendu vieux, j'ai les cheveux gris, je veux dire, je dépéris, mais il y a du monde qui ont du fun. C'est correct. Je trouve ça correct. Je suis content. Martin Coutu dit Chariot ne semblait pas dedans dans son assiette ce soir. Il y en a qui vont toujours trouver la bête noire, alors que moi, j'ai rien. Écoute, quand tu as 6 défenseurs qui tournent bien. Ouais, ben c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tu as peut-être des joueurs qui n'étaient peut-être pas au sommet de leur forme ce soir, mais somme toute, globalement, ça a été un bon match. Rien de spectaculaire, comme je le disais, mais ils ont dominé cet affrontement-là. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas tout le monde qui tombe à plat en même temps, que ce soit un défenseur ou un attaquant. À un moment donné, il y a tout le temps qui va prendre le dessus. Salutations à Martin Coutu. Si c'est celui que je connais, c'est tout un athlète. C'est lui. Donc, c'est lui bon. qui dit Chariot, donc tu comprends. Donc, écoute, il y a aussi Olivia Dufont qui dit comment allons-nous? On va bien. Top shape. Tant il y a une chose aussi, je ne sais pas si vous regardez comme il faut, mais le Canadien, là, tranquillement, pas vite, il ne se fait pas brasser. Là. Kachuk a essayé de s'énerver un petit peu devant le filet. Sherrod n'a pas joué un gros match, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Le message de lancer. Puis personne ne brasse le Canadien. C'est un bon point, parce qu'en fin de match, d'habitude, ça aurait pu brasser. Mais là, quand ça a commencé à la fin, quand tu vois Weber puis Edmondson, et là, tu te dis peut-être je vais me calmer un petit peu, là, même si on va essayer de lancer un message. Quel message tu vas lancer? À ces gars-là, ils n'ont pas peur. Non, puis il n'y a pas personne qui va achaler Anderson non plus. Non plus. Ah non? Ça, c'est sûr. On continue. Jean-François dit est-ce que Kéké pourra être avec Gallagher et Tatar sur la deuxième ligne? On ne change pas une ligne qui vont bien. Oui, mais oui. Kéké, dans quelques années, va pouvoir être le premier centre dans à peu près n'importe quelle équipe dans le circuit. Il va être deuxième par la force des choses, parce que Suzuki va être premier. Il y en a un qui dit d'ailleurs qu'il aime bien Weber. Il dit ne me dites pas que chez Weber, a ralenti encore. Il trouve que. Mais Weber a moins de temps de glace, un petit peu. Ce qui veut dire qu'à quelque part, ça va le rendre meilleur. Mais c'est correct, ça. Ouais. Daniel? Moi, c'est correct qu'un gars comme Weber ait moins de temps de glace. De toute façon, je trouve personnellement que depuis que Petrie s'est amené à Montréal, il s'est amélioré d'année en année. Évidemment, chez Weber, c'est indiscutable, ça demeure ton leader, c'est ton capitaine. Mais force est d'admettre que pour moi, Petrie est un défenseur plus mobile qui apporte une dimension vraiment intéressante aux Canadiens. Peut-être moins physique que Weber, sans doute moins intimidant, mais à ce stade-ci de sa carrière, force est d'admettre que pour moi, si tu me demandais quasiment de qui je garde là, je pense que je choisirais Petrie. Et d'ailleurs, Marc-André Pelletier qui dit, en parlant de Petrie fait toute une job comme Las
agitateur. On l'a bien vu en fin de match contre Lucic. Ça, j'ai manqué ça. Avez-vous vu cette séquence-là? Ça a brassé en fin de partie. Ouais, je n'ai pas vu qui a été l'instigateur de ça, mais ça a brassé effectivement. OK. Moi, les gars, est-ce que vous vous souvenez? Parce que là, c'est sa game. Là, ils nous ont excités sa route. Mais, le Canadien, moi, quand j'étais tout jeune, j'ai commencé, Daniel et Junior, à l'époque, quand je le voyais dans le vestiaire du Canadien, dans le temps de ton père. Le Canadien, là, en début d'année, à un moment donné, une année, ils en ont perdu 8 seulement durant toute l'année. C'est drôle, c'est la première fois que tu te dis maintenant, quand tu joues un match, ils vont en perdre une cette année? Ils jouent à ce point-là bien. Et quand tu regardes, ils jouent dans la division Nord, à part de Toronto, je ne vois pas. En tout cas, Marc, je ne peux pas m'emballer non plus. Là, en principe, là, ça va être en principe Markstrom devant le filet pour Calgary samedi. Oui. J'ose croire que ce qu'on a vu de Calgary en fin de partie ce soir, ça va être un avant-goût de ce qu'ils vont nous présenter pour 60 minutes samedi soir. Cela dit, ça va donner un meilleur match dans l'ensemble. Mais pensez-y, regardez le calendrier du Canadien. C'est encore Calgary samedi. Les Sénateurs qui s'en viennent la semaine prochaine, je ne veux pas dire que c'est dans la poche, mais on s'entend que les Sénateurs n'ont pas un club pour rivaliser sur papier avec le Canadien. Là. Ça amène une sous-question. Si vous avez regardé le match hier, là. Junior, ça amène une question de M. Roy qui dit, est-ce qu'à ce moment-là, vu que Price a très bien été ce soir, on donne ou on attend qu'il y ait deux matchs en 2 soirs, est-ce qu'on revient avec Price samedi soir? Moi, je reviendrai avec Price samedi soir, puis je garderai Allen pour Ottawa la semaine prochaine. Junior? Je vais vous laisser aller avec ça. Je suis d'accord avec n'importe quoi que vous allez dire là-dessus. C'est vrai. Junior dit toujours les quarters. OK, c'est correct. OK, on va le prendre. Ils vont gagner pareil. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier, là, Vancouver contre Ottawa. Là. Si Ottawa vient battre le Canadien, là, si on se présente le moindrement, là, on ne connaît plus rien dans leur vie, les gars. Là. Non, c'est ça. Non. Okay. Puis les deux équipes rejouent ensemble ce soir. Là, le match est commencé depuis 5 minutes, je pense. Là. Donne pas cher d'Ottawa ce soir non plus. Ça faisait un petit peu pitié, Daniel, les 2 dernières périodes. Ça, c'est sûr. Il y en a un qui dit, parce qu'il a raté le début de l'émission, donc ça rejoint. Lui, il félicite Lafrenière. Il dit qu'il a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Ça va le délivrer. On l'a dit, monsieur. C'est parce que vous avez raté le début de la partie, mais effectivement. Junior, un gars qui a 18 ans, il a-tu 19 ans? Il a 19 ans. Il a eu 19 ans, c'est ça? C'est vrai, ça ne fera pas longtemps en tout cas. Quand tu as seulement 19 ans, tu marques ton premier but, et surtout avec toute la pression, est-ce qu'il va devenir déjà un joueur différent en prochaine partie? C'est-à-dire délivré à ce point-là, vous avez joué au hockey, gars. Est-ce que c'est déjà, on va voir un autre Lafrenière au prochain match? Tu sais, Lafrenière, là, oui, il a sorti premier overall, mais regardez, là, Suzuki a 21, je pense. Tu sais, il a joué junior, il pourrait encore jouer junior, Lafrenière, là, mais là, il a sorti premier, il joue là. Il va marquer des points, puis il va être excellent. Kéké, là, il est rendu à 20 ans. L'an passé, il a fallu l'envoyer dans la Ligue américaine à 19 ans. Il a commencé à 18 ans, Canadien, mais à 19 ans, il a eu des problèmes. Il avait joué, là, je pense, un mois et demi à Laval, puis on l'a remonté pour les séries de la COVID qu'on appelle. Fait que, tu sais, je veux dire, puis regarde comment il s'en vient. Bon, Lafrenière, il faut être patient. Là. Il commence. Tu sais, lui, il est jaune encore. Il arrive là, du junior, là, mais il va être correct. Ça va être. Prendre des comparaisons, mais moi, j'ai vu jouer. Dans la grandeur et le style, il y a certaines allures déjà de Jean Béliveau. Il est grand, il fait des. Écoute, il est élancé. Il a seulement 20 ans, il ne faut pas oublier ça. Là. C'est impressionnant. Mais pour revenir à Lafrenière, là, ça va être sans doute un grand soulagement pour lui. Oui. J'aurais aimé ça être dans le vestiaire des Rangers ce soir. Je suis à peu près certain qu'il va recevoir le fameux chapeau du joueur du match, que les joueurs se décernent entre eux. Juste ça, ça va être comme ça va être un moment pour lui de briser la glace. T'sais, premier but, un but gagnant, puis probablement le joueur du match et les Rangers. Ça va sans doute souder, puis ça va sans doute le rassurer, puis ça va. C'est comme son mot de bienvenue ce soir officiellement, j'ai l'impression. Oui, mais ça reste marquant, hein, son premier but comme ça. C'est un bon point, Daniel. Ils n'ont pas perdu 5-1, puis ils comptent avec 2 minutes à faire dans le match. Le but, les gars disent félicitations, mais c'est pas pareil. C'est un goût amer. Mais dans ces circonstances-là, je suis content pour Alexis. Ça peut le faire décoller. Là, les gars, je vous donne d'autres résultats dans la Ligue nationale de hockey. Soit dit en passant, il doit être aussi délivré. Max Domi a marqué son premier but dans la Ligue avec les Blue Jackets de Columbus, alors qu'il était -4, a marqué son premier but. Un autre ancien Canadien, et les Devils ont encore perdu, soit 3-1 contre les Flyers de Philadelphie. Piqué, -2. Un passe depuis le début de la saison, et pourtant, on a fait jouer 22 minutes et 45. Et tu regardes ça, là,
Regarde, qui a marqué? Weber, transaction contre Piquet. Josh Anderson, transaction contre Max Domi. Tyler Toffoli, on est allé chercher et on a Bergevin coupé l'herbe sous patin, on peut s'amuser, plutôt dire sous pied à plein d'équipes. Donc, actuellement, tu as l'impression que je dis, il faut qu'il s'achète des billets de 6,49 quand Bergevin va gagner. Ben, écoute, Tom, moi, je suis bien content qu'il compte des buts, là, que Domi compte son premier but, puis que si Piquet peut jouer encore 4-5 ans dans la Ligue nationale, là, on ne lui souhaite pas du mal, mais on ne gagnait pas avec ces gars-là. Là, on a une belle chimie, on a quelque chose de différent. Moi, j'aime. En tout cas, ce qu'on voit. Tu sais, puis les matchs, ce soir, là, oubliez 4-2, ça répète 5-1 facilement ce match-là. Puis c'était 7-3 à Vancouver. C'est pas des matchs qu'on gagne. On gagne ça facilement. Tu sais, c'est intéressant. Puis il va y avoir des joueurs qui jouent moins bien. On parle de Sherrod qui a un petit peu plus de misère. Il va en avoir à tous les matchs 3-4. Mais on a la profondeur, ça ne paraît pas. Parce que je calculais ça il y a quelques minutes. Ça fait 7 matchs. Le Canadien est rendu à 33 buts marqués. C'est une moyenne de 4,7 buts par rencontre. Je pense qu'ils sont premiers à chapitre dans la LNH. Là. Évidemment, il va y avoir d'autres parties ce soir, mais je veux dire... Carey Price, il doit se frotter les yeux en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le nombre de buts que je veux, ça n'a pas de bon sens. » Il doit se dire « C'est pas possible. » C'est pas arrivé souvent. N'oubliez pas, le match a commencé 3-0, puis Claude Julien a pu tourner ses 4 lignes. Evans a joué autant que Suzuki quasiment, à part les avantages numériques. Il n'a pas fatigué les joueurs, rien. Il tourne à 6 défenses, il joue à 4 lignes. C'est formidable ce qui se passe là. Il aurait pu presser le citron et mettre le match 6-2 s'il voulait 6-1. Pas en tout, pas besoin. OK. Boston a gagné encore ce soir 4-1. Patrice Bergeron, son 4e de la saison. Écoute, ça, c'est un début de saison étonnant pour Boston. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, mais pas en tout de ce côté-là. Non? Mais non, ben écoute, ils ont des joueurs importants blessés qui ne reviendront pas avant un certain temps. Je veux entendre Serge Savard Jr. qui est avec moi et qui m'avait dit Tuukka Rask a joué sa dernière game avec les Bruins de Boston. Pourquoi ils l'ont ramené, Junior? Ah, je t'ai dit, je connais rien d'un gardien de but. Je t'ai dit ça depuis le début. Et là, tu t'en sors bien. Moi, dans le temps que je jouais, là, je peux te dire une chose, un gars qui avait fait ça l'an passé, quand on a une chance de gagner la Coupe Stanley, dans une année de COVID, tout le monde faisait des sacrifices. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Je peux comprendre sa situation familiale. Je n'avais pas les détails. Je pensais juste qu'il s'ennuyait de son épouse. J'ai trouvé ça difficile quand tu as un esprit de corps, de groupe, puis tu te dis, ben moi, on a tous fait des sacrifices, mais moi, je lâche là. Les gars sont tous là. Il y en a qui ont des bonnies de performance pour avoir gagné des séries, des séries. Tu t'en vas, tu es le gardien numéro 1. Ça ne marche pas. Tu sais, dans la chambre, c'est dur de ramener ça l'année après. Il semble être là, tout est correct. Est-ce que vous avez eu de l'information? Saint-Louis, Vegas, ce match a été remis. Est-ce qu'il y a eu un cas de COVID? Parce que ça Ils ont parlé de la COVID, mais je n'ai pas d'informations. Daniel, peut-être. Daniel, j'ai pas pris davantage. J'ai vu passer ça en cours de journée, mais je n'ai pas exploré à savoir à quel moment le match allait être repris, puis c'était quoi les enjeux exactement. Là. Mais cela étant dit, on parlait de Tuukka Rask. Je ne sais pas si vous avez vu quelques faits saillants du côté du match des Capitals de Washington ce soir, le premier but de Zdeno Chara. Comment qu'on a célébré autour de Chara. Il y a eu une espèce d'amoncellement au bas des Caps pour lui dire bravo. Ben, ce soir, on a parlé du premier but de Lafrenière, mais c'était évidemment pas le premier dans la LNH du grand Chara, mais juste pour vous donner comment il est apprécié. Il y avait des célébrations hallucinantes autour de lui. et surtout que les Islanders avaient pris devant 3-0. Et les Caps sont venus, ils ont battu 5-3 avec le premier but de Chara. C'est le genre de petites choses qui se passent que c'est bon signe. C'est bon signe. Mais les Caps sont encore là. Il devrait pas être mauvais. Pourquoi les gars, d'abord, que Chara est parti... Tu sais, un joueur comme ça, là, à Boston, s'il veut jouer une dernière saison, d'habitude, un gars comme ça, comme Raymond Bourque un peu est allé à Colorado, t'envoies un joueur de même, tu lui fais une faveur, tu dis, je t'envoie dans l'équipe qui a une chance de gagner la Coupe Stanley. Mais Chara, ça veut-tu dire que Boston n'ont pas gardé la dernière saison? Ils ont dit, nous autres, on n'a aucune chance, puis Washington a une chance. Tu sais, je ne comprends pas cette situation-là. Tu le gardes 1 an, tu ne commandais pas un gros salaire. C'est pourquoi? Je ne comprends pas le message. On t'envoie à Washington pour gagner, puis nous autres, on est sûr qu'on ne gagne pas, qu'on a Bergeron, Marchand, Pasternak. J'ai de la misère avec celle-là. Surtout que c'est un bon gars, tout le monde l'aime. Et les gars, vous me parlez de Chara, vous me parlez des Caps. Il y a un commentaire qui dit justement de Sébastien Métaux qui dit, lui, déjà, parce qu'il ne verra pas durant les playoffs. Il dit, je rêve déjà à mon prochain match Canadien-Boston. Donc, il faudrait qu'il se rencontre en haut. Donc, les gens vont se mettre à retriper en se disant, si le Canadien est premier dans sa division, puis il rencontre des adversaires que généralement, ça risque de donner
on est loin. Une chose est sûre de ce qu'on voit. Après ce match, le Canadien va faire les séries, une main dans le dos. Les 7 premiers matchs donnent le ton de la saison. Moi, je m'attends, Tom là, et Daniel, là, je m'attends à des matchs beaucoup plus intenses Canadien-Toronto. Je m'attends que Toronto va enlever leur jeu un petit peu parce que il va se créer une rivalité entre les deux. Là, tout le monde le sait que le Canadien, là, c'est la meilleure équipe de la division. Messieurs, j'ai de Je viens d'avoir l'information, l'info. pardon, Deux cas excusez-moi. de COVID chez Vegas. Bon, ben, c'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement le cas. C'est 2 cas de COVID, comme tu le disais, Tom. On a eu l'information en même temps. Excusez-moi d'arriver, c'est comme ça. C'est Alex Pietrangelo, qui est l'ancien capitaine des Blues, qui aurait eu des symptômes. Et on a décidé de ne pas prendre de chance et de remettre le masque. Merci beaucoup de l'information, Carl. C'est très bien. Et c'est ça qu'il faut garder sur les fils, les gens qui travaillent derrière et qui peuvent nous alimenter de tout ça, parce que nous, ça va assez vite. Donc, oui, c'était remis, la décision a été prise puisqu'un joueur et un entraîneur de Vegas. Il n'y a pas seulement eu un joueur, il y a aussi un entraîneur. Nicolas Michaud dit « Perry est lent, mais toujours bien placé ». On en a parlé tout à l'heure. Quand tu as de l'expérience comme ça, tu as du vécu, tu n'as pas besoin de patiner voir rien. Bien, l'an passé, Tom, je t'avais dit que Dallas, dans les séries, il était un club dangereux, tu sais. Puis Perry a quand même 5 buts dans les séries éliminatoires pour les Stars l'an passé. C'est un marqueur naturel. C'est sûr qu'à 35 ans... Pourquoi alors, quand on l'a placé sur le marché, parce que Marc Bergevin n'a pas eu le choix à un moment donné de le mettre sur le marché, personne ne l'a pris? Ben, je ne sais pas, je ne connais pas le règlement exactement s'il y a des ententes entre les équipes. Là. Tu dois mettre des joueurs, pas nécessairement parce que tu les veux pas dans ton équipe, là, sur les waivers, comme on dit. Mais je veux dire, il est à salaire minimum à 750 000. Il n'y a pas personne qui l'a pris, mais peut-être lui, il avait dit je n'irai pas. Là, moi, je veux terminer ma carrière 1 an ou 2 ici, peut-être. Mais tu sais, quand Armia s'est blessé, là, on n'est pas désavantagé de jouer Perry sa 4e ligne puis donner l'avantage numérique à l'occasion. OK. Autre partie dans la Ligue nationale terminée, Dallas qui avait commencé justement avec des cas de COVID, ils n'ont pas perdu une. Ils ont battu Détroit ce soir. Ou c'est en match. Non, je pense qu'ils ont gagné 1-0. Columbus, je vous l'ai dit, c'était 2-2. Il y avait Max Domi qui a fait quelque chose, qui a marqué son premier but de l'année. On connaît le score entre les Rangers qui ont gagné 3-2 grâce à Alexis Lafrenière. Il y a des matchs ce soir. San Jose joue au Colorado, Anaheim joue en Arizona et Toronto joue contre les Oilers Edmonton. On continue de prendre des commentaires. On a, bien sûr, merci parce qu'une fois par semaine, Daniel Melançon va venir faire la relance à Serge Savard Junior. Et Serge, je suis sûr qu'il apprécie ça parce que vous êtes 2 connaisseurs de hockey, chacun dans des positions différentes. Vous êtes 2 sportifs en plus. Donc, ça fait plaisir. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens. Ne vous gênez pas. Il y en a qui nous regardent, on a plusieurs personnes. Mais ne vous gênez pas de poser des questions. Parmi les... Y a-t-il un joueur ce soir au-delà d'un autre? Si vous aviez en choisir un, vous avez donné une étoile à un joueur du Canadien, vous l'auriez donné à qui? Ben, en fait, pour revenir à l'étoile du match, Drouin a joué un fort match à mes yeux, mais pour sa constance depuis le début de la saison, je veux dire, Suzuki, encore une fois, pour moi, c'est bon, on ne peut pas parler de révélation parce qu'on connaît son talent, mais qui arrive à s'imposer à un si jeune âge, de jouer avec confiance. Tu sais, il fait des jeux, ça, je pourrais peut-être confirmer, mais il fait des jeux de vétérans. Il fait des jeux comme s'il y avait un vécu d'un gars de 28 ans, déjà. Fait, pour moi, ça reste, je vais le dire, c'est une révélation pour moi, même si ce n'en est pas une, parce on le voit, son talent, depuis la saison dernière. Parce que Daniel, il anticipe le jeu. Tu sais, en désavantage numérique sur le but de Toffoli, là, il y a 8 joueurs sur 10 qui ont essayé de faire une passe à un saucer, qu'on appelle, de juste lancer la rondelle à un pied de la glace, quelque chose comme ça, par-dessus le bâton du défenseur. C'est la réaction normale d'un joueur. Lui, instinct. Je ne prendrai pas de chance, il est tout seul en arrière du défenseur. Il dit, il n'y a pas de 2 lignes de toute façon, je vais flipper des airs. Mais il n'y a pas grand joueur qui va penser à faire ça. Ça prend une fraction de seconde. C'est de l'instinct. Ça a tellement été un beau jeu. J'ai l'impression que Toffoli, en fait, on a vu comment il y a eu de la difficulté à récupérer la rondelle. Je pense qu'il s'y attendait pas. Je pense qu'il disait, coudonc, c'est quoi cette offrande-là? Mais tu sais, il a bien récupéré, il a réussi à marquer, tant mieux pour lui, mais c'est ça a été un beau jeu. Puis dans l'ensemble, je veux dire, c'est ça, c'est magnifique le voir aller. Ça donne le goût de regarder des games de hockey quand tu vois un gars comme lui. C'est à tous les matchs qu'il nous sort une affaire de même. Ouais. Il va sortir un jeu par match, là, vraiment, là, on se lève quasiment de notre chaise, on dit, voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, c'est un joueur électrisant à voir aller. Tout à fait.
Et un gars comme Romanov, les autres sont tellement bons, lui, est-ce que finalement, ça va aider à sa progression, il est déjà très bon, d'arriver avec une équipe tellement équilibrée, tellement avec plein de profondeur, que plutôt que d'arriver avec une équipe qui, je sais pas, mais qui est un peu disloquée et qu'il n'y a rien qui se passe? Romanov là, a gagné au championnat mondial junior, il est allé 2 ans, puis il a gagné le défenseur du tournoi. Puis ça me fait penser un peu à Peter Svoboda, le Canadien avait gagné au championnat mondial quand on l'a pris 5e, le meilleur défenseur du tournoi au championnat mondial. Puis Romanov, il a 21 ans, il joue avec des hommes dans le KHL. Il joue avec des gars ça, de 28 ans, 29 ans. Puis il n'y a pas 18 ans, 19 ans. Romanov, là, il est capable de jouer autant que Sherrod de temps de glace. C'est un gars qui a un caractère épouvantable. Tu sais, il est robuste. C'est un défenseur qui est bon dans les deux. Il peut jouer, il sort avec la rondelle dans sa zone. Là, puis il joue physique. Mais il est mobile. Il est mobile. Il est mobile, puis il va t'apporter, il peut jouer un deuxième power play, il va t'apporter une certaine offensive, puis il peut te faire des punitions, puis à 5 contre 5, là, il est tannant, parce qu'il garde ta tête haute, puis il peut te frapper dans le centre de la glace. Il te fait penser à Matthew Schneider. C'est un gars qui est complet. C'est pas un Quinn qui va faire 80 points, mais il va faire son 35-40 points. Il est très bon que la rondelle, prend des bonnes décisions, mais il est physique. C'est un gars qui est fatigué. Serge, tu parles du Mathieu Schneider à sa première présence avec les Canadiens, non pas en fin de carrière. Non. Quand il est arrivé avec le Chelios et Svoboda. Ouais, c'est ça. On disait le Big Three à l'époque. On disait le Big Three, Svoboda, Chelios puis Schneider. Il y en a un qui encense Drouin, il dit que c'est un joueur méconnaissable, il pense. Pour lui, soudainement, avec une bonne équipe, il n'y aura plus la pression de la foule, mais il n'y en a pas de foule pour l'instant. Et surtout, la pression des médias. Qu'est-ce que tu en penses, Dan? En fait, pour revenir à, il y a une dizaine de jours, quand tu m'as invité pour ton premier show, je disais que avec la présence d'Anderson et de quelques autres joueurs sur la glace qui sont plus gros, plus imposants, j'ai l'impression que probablement que dans sa tête, Drouin sent plus d'espace sur la patinoire. Il n'y en a pas plus concrètement, mais à quelque part, il se sent peut-être plus à l'aise de manœuvrer sur la glace. C'est peut-être psychologique. Remarque qu'il a fait sûrement une entre-saison d'entraînement, a travaillé mentalement aussi, mais je veux dire, c'est un gars pour l'instant méconnaissable. Espérons qu'il puisse éviter les blessures. Mais moi, je pense aussi que la présence de quelques nouveaux venus, ça y fait de l'espace sur la patinoire, puis ça paraît énormément dans ses choix de jeu. Il a dit, Serge, parle-moi de ça, Suzuki a dit, Jonathan Drouin a dit de Suzuki que c'était un autre Patrice Bergeron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Mais pour venir à Drouin, comme Daniel disait, il y a certains joueurs, là, les gars, là, Drouin, là, c'est pas un gars qui est capable de charrier l'équipe. Il n'y a pas ça. C'est pas un Guy Lafleur, c'est pas un Ovechkin, c'est pas un gars qui va traîner une équipe. Et je vais toujours me souvenir, moi, Jacques Lemaire m'avait dit, puis c'est un gars que je respectais énormément, là, Jacques comme coach, il avait dit, tout le monde criait après les joueurs de talent comme Richer. On regardait juste les erreurs, c'était épouvantable. Les coachs n'aimaient pas ça, coacher un gars comme ça. T'sais, il était exposé aux erreurs. Puis Jacques avait dit à un moment donné, il dit, les gars, vous ne comprenez pas. Moi, je sais qu'il va me faire 35-40 buts. Il dit, laissez-moi aller. Je vais m'en servir comme je n'ai besoin. Arrêtez de regarder ses erreurs. Là. Je le sais qu'il est comme ça. Je vais le gérer comme ça. Ouais. Puis on a gagné. Mais c'est ça. Jonathan Drouin, là, avec Anderson et Suzuki, si on ne le voit pas, c'est parce qu'il ne fait pas d'erreur, puis il y a 2 points à la fin du match. Je suis heureux, moi. Je suis content. C'est ça, Drouin. Serge, je te pose une question parce que je suis persuadé que tu as sans doute eu la chance de voir plus de matchs juniors que moi. Les années que Drouin jouait avec McKinnon dans les Maritimes, évidemment, il a connu des années fastes. Il a produit énormément. Qui drivait qui? Est-ce que les deux étaient complémentaires l'un pour l'autre? C'était-tu plus McKinnon qui tirait Drouin? C'est-tu Drouin qui tirait McKinnon? C'est parce que, tu sais, veut pas... c'est une bonne question. Je te dis pas qu'il y a un McKinnon chez le Canadien de Montréal, loin de là. Mais un gars comme Anderson, peut-il faire un peu le travail de ce que McKinnon faisait junior, puis qui fait que Drouin soit en éclosion? Ben, tu sais, écoute, moi, j'étais propriétaire du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Il était dans ma division, les Moussettes d'Halifax. Fait que tous les 3 soirs, on jouait contre McKinnon et Drouin. Ouais. Je l'ai vu pendant 2 ans, 3 soirs. Puis pour te répondre à ta question, moi, à un certain moment donné, je pensais que Drouin aurait été un meilleur joueur que McKinnon dans la Ligue nationale. Drouin était spectaculaire. Ouais. C'était incroyable à ce niveau-là, les jeux qu'il pouvait faire. Là, c'était vraiment la définition de magicien de la rondelle. Mais je vois que McKinnon, c'est comme un train. T'sais, il en faisait de la place sur la patinoire. Hein.
Mais Anderson, c'est pas McKinnon non plus. Là. Mais il va amener l'aspect place. L'aspect physique, mais exactement. Absolument. Oh oui, ça oui. Mais Drouin, c'était pas comique de jouer contre McKinnon et Drouin ensemble. Sans doute pas. Et sur le plan junior, toi qui l'as vu, Drouin, est-ce qu'il était faible? C'est difficile à dire ça, mais au-dessus des épaules, on dit le mental. Là. Moi, je crois à ça, le mental. J'ai l'impression que c'est un gars qui est fragile. Je ne veux pas dire qu'il est. Moi, je ne parlerai pas contre un joueur. Là, je ne le connais pas, Jonathan. Okay. Il n'a pas joué pour moi. Je parle. Remarque que Junior, il n'a jamais eu de. Ça a toujours bien été. Donc, c'est difficile de comparer un gars. Tandis que McKinnon est devenu, avec McDavid, probablement le meilleur joueur dans la Ligue nationale. Il est peut-être même meilleur que McDavid. Tous les joueurs, Tom, ont des défauts. Tous les joueurs ont des défauts, à part quelques-uns. Puis, si les défauts de Jonathan, s'il produit puis il nous amène 40 points par saison, on va vivre avec ses défauts, puis on va l'entourer correctement. C'est ce qu'il faut faire. OK. Il y en a un qui dit, correction, quand le Canadien a gagné la Coupe avec Stéphane Richer, c'était Jean Perron le coach. C'est les deux, parce que Jean Perron a coaché. Oui, c'est Jean Perron. Je n'ai pas dit que c'était. Non, c'est Jean Perron, je suis d'accord, mais Jacques Lemaire a coaché Stéphane Richer aussi. C'est Jacques Lemaire qui m'avait dit ça de Richer. Ah, ça, c'est sûr. On va prendre encore, on va se dire les gars 10 minutes, parce que je sais qu'on aura fait presque 1 heure dans l'après-match. Là, le Canadien joue dans 2 jours encore contre les Flames de Calgary. Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça a l'air trop facile, il peut y avoir. C'est là que les coachs font une différence, parce que là, tu regardes jouer depuis le début de l'année, juste ce soir contre les Flames. Ils ont battu facile, on est d'accord avec ça. Quelle sorte. Qu'est-ce que tu fais pour garder tout le monde high comme ça? C'est-tu le résultat qui garde high comme ça dans le vestiaire? Claude Julien. Tom, c'est parce que tu peux. Ça devient facile parce que quand tu as des joueurs, tu as 4 lignes comme ça. S'il y en a qui s'en vont à dérive un peu et qui travaillent moins, ça, c'est facile de les remplacer. Écoute, il y a des gars qui attendent, là, qui ne jouent pas, qui peuvent jouer. Armia va revenir, puis le petit Evans peut jouer sur une 3. Tu vas porter des joueurs, tu vas les mettre sur la 4e ligne, puis l'autre va produire. Fait que il n'y aura pas de relâche, je pense pas. C'est ça, le gars ne veut pas perdre sa place dans le line-up. Ouais, puis ce que j'aime aussi, là, puis c'est sûr que c'est pas du tout la même formation des autres années, puis je m'attends pas à des changements pour le match de samedi. Moi, peut-être, mais il n'y en aura pas, mais tu sais, combien de fois on a vu Claude Julien ou même Michel Therrien dans les dernières années apporter des changements de trio. Un peu ce qu'on voit chez les Rangers cette année avec David Quinn qui fait des changements de trio. C'est vrai. Tu sais, tu te dis, coudonc, ça va-tu arrêter? Tu te mets comme amateur de hockey, mais mets-toi à la place des joueurs. Tu es constamment. Tu t'adaptes jamais. Actuellement, chez les Canadiens, là, c'est une mer d'huile, en fait, une mer d'huile et où on produit de partout. Alors, tu sais, je me dis, il n'y aura pas de changement dans la formation de samedi, à mon avis. Puis, il n'y a aucune raison pour laquelle le Canadien ne pourrait répondre d'aussi belle façon face aux Flames. Ça, Daniel, c'est le bonheur pour un entraîneur. Puis pour une organisation, parce que quand tu changes tes trios comme ça, là, c'est parce que comme coach, tu sais que ça ne va pas. Tu cherches des solutions. Les Rangers, là, ils sont tout mêlés là, parce qu'ils ne savent plus qui joue avec qui. Ils cherchent la solution miracle. Les solutions miracles n'existent pas. Là, quand tu es comme ça, même si c'est un mauvais match, tu vas les laisser ensemble tes trios. C'est bien parti comme ça. Je ne pense pas de changer rien. Et les gars, je vais vous parler dans les 7 dernières minutes. Il y a encore du monde qui font des commentaires, mais ça devient un petit peu redondant parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour de la game. Le Super Bowl. Junior, ton père, c'est un gros maniaque des Packers. Ah, il est déçu, là. De Green Bay. Il a dû la prendre difficile. Aaron Rodgers, c'est la pression. On parle de pression. Il s'est fait battre par le vieux Brady. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une couple d'années que mon père, tu sais, Brady, c'est comme Daniel disait, c'est le GOAT, tu sais, le greatest of all time. Là. Il m'arrivait souvent et il me disait, oh, ben, il a 43 ans, là, il est dû, là, il faiblit, tout ça, mais il va avouer, il dit, ben, on va attendre qu'il ait 44 avant de dire qu'il ralentit. 43, il ne ralentit pas du tout. Mais moi, je pense que ça serait un conte de fille que Brady gagne le Super Bowl, parce que ça serait la première fois. À maison en Nouvelle-Angleterre. À maison maintenant, Tampa Bay. Oui, puis à part de ça, là, ça prend tout un athlète pour arriver et dire moi, je m'en vais à Tampa Bay, j'ai 43 ans, puis parce que je veux gagner le Super Bowl. Puis le Super Bowl est à Tampa Bay, puis il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais il amène l'équipe au Super Bowl chez lui. Hey, c'est tout un athlète de faire des choses comme ça. C'est juste les grands qui peuvent faire ça. Mais les Chiefs vont être durs à battre parce que Mahomes, je pensais qu'il était blessé, mais il trouve une façon de lever le cran quand c'est plus difficile que les autres. Mahomes c'est un des rares carrières qui fait ce que Brady a toujours fait au 4e quart quand tu penses que
the game is over, il revient toujours. Donc, ça va être drôlement intéressant. Ça va être le père contre le fils comme corps arrière. Évidemment, ils ne viennent pas Daniel, tu parlais de golf tantôt. Là. Pat Mahomes, il est venu jouer à notre terrain de golf à Hilton Head l'été passé. Puis il est passé à côté de nous autres. Puis moi, je mesure 6 pieds 3, puis je le regardais par en haut. Moi, à la télévision, c'est un gars de 5 pieds 11, 6 pieds. Là, je peux dire qu'il y a 6 pieds 3, 6 pieds 4. Parce que j'ai passé à côté. Ah, moi, ce qui me fascine, moi, ce qui me fascine d'un. Ben, c'est un athlète, c'est clair, là, mais tu sais, être aussi grand, puis moi, ce que j'aime de ce gars-là, c'est sa mobilité. On l'a vu cette année, l'année passée, depuis qu'il est dans la NFL, mais il était imprévisible. Tu ne peux pas soupçonner qu'un gars si grand, une pareille corpulence, peut être si mobile sur un terrain de football, puis être imprévisible. Sa façon de lancer le ballon, en fait, c'est une vision du jeu. En fait, je pense que ce que Mahomes amène au football, à quelque part, ça ne s'apprend pas. C'est inné. Il faut que tu comprennes la game et que tu as beau dire à un jeune, essaie de faire ça. Non. Il faut que tu vois la game, il faut que tu la comprennes. Et c'est ce qui fait qu'il est un corps exceptionnel à ce stade-ci, mais évidemment, pour moi, évidemment, Brady avec ses chiffres, c'est le meilleur. Est-ce que c'est le seul cas, justement, qui ne se laissera pas intimider par les records, par la fiche, par qui est Tom Brady? Je ne gagerai pas là-dessus. Je pense pas, mais je vais dire quelque chose. Je ne suis pas un grand connaisseur. Daniel, tu suis probablement plus ça que moi, le football. Je connais un petit peu le hockey et le sport. Je peux vous dire une chose. Pour une ligue comme la NFL, là, côté marketing puis médiatique, puis même s'il n'y a pas eu beaucoup de monde dans les estrades, ce qu'ils vont faire avec les infirmières, les médecins qui ont été vaccinés, les 5500 qui vont être dans les estrades, puis le coverage qu'il va avoir Mahomes contre Brady. Brady chez lui à Tampa Bay pour le Super Bowl, là, c'est du bonbon pour la NFL. Ça, c'est incroyable. En fait, c'est un gros happening qui s'en vient. C'est le meilleur carrière de l'histoire contre celui qui va être probablement le meilleur dans les 10 prochaines années s'il n'y a pas de blessure. Hein? Fait que, d'ailleurs, les gars, préparez-vous parce que jeudi soir prochain, quand le Canadien va jouer, je pense que c'est contre les Sénateurs d'Ottawa, si je ne dis pas de bêtises, ce soir-là, on va commencer à se préparer. On va aussi parler de Super Bowl et de football parce que je vais avoir mon ami, tu vas sûrement connaître Mario Cecchini, qui est le président des Alouettes de Montréal. Moi, je vais donner un coup de chapeau aux Alouettes parce qu'à quelque part, réussir à survivre, ne pas avoir joué durant une année, il y a le Super Bowl qui s'en vient. Moi, je suis prêt à donner un coup de main à ces gens-là parce qu'il ne faut pas perdre. Ça fait partie quand même, c'est loin, évidemment, d'être la NFL, la Ligue canadienne de football. Mais on a besoin qu'il reste quelque chose à Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde part, les expos sont partis. Il faut garder quelque chose. Il faut garder une vie au centre-ville. Et les Alouettes, à quelque part, font partie de ça. Ça fait quand même, ils font partie quand même de notre patrimoine. Oui, mais Tom, on a trouvé une équipe de hockey là, cette année pour quelques années. Là. On n'avait pas avant. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Ça a mis beaucoup de temps, mais en tout cas, je veux dire, je vous dis juste ça comme ça. Mais je vais revenir à Brady. Il y a tellement de trucs drôles qui circulent sur les. Il y en a un qui a imaginé une photo. Il y a tellement de bagues d'un doigt parce que s'il gagne la prochaine, puis s'il en gagne 2 autres, il va être plus, il va avoir les doigts comme Robocop. Il va avoir une bague au doigt chacune. Mais ton père n'est pas loin de ça, Junior, il y en a 8. Donc, il parle de bague, oui, mon père, il en a 8 comme joueur, 2 comme gérant. De 10. Mais au football, j'ai vu ça la semaine passée. Brady, là, c'est sa 20e saison? Je me trompe-tu, Daniel? C'est-tu ça, 20 ans dans la ligue? Il me semble que c'est ça, ouais. 20e saison, 21e. Ah oui. Il est allé au Super Bowl 10 fois. Une année sur 2, il va au Super Bowl comme carrière. C'est incroyable. Ça ne sera jamais de et pour Tampa Bay. Tampa Bay vient de gagner la Coupe Stanley. Et moi, j'ai vu le party qu'ils ont fait à Tampa Bay après qu'ils ont gagné. C'était vraiment, vraiment bien organisé. C'était une belle fête de hockey. Tu t'imagines, dans la même année, ça remonte à quand qu'une ville, s'il gagnait, surtout avec Tom Brady, qui arrive avec les Buccaneers après avoir fait carrière exceptionnelle avec les Patriots, tu t'imagines en ville la promotion, parce que, bon, le hockey, c'est gros, mais ça n'a rien à voir avec le Super Bowl, c'est regarder dans le monde. Ce que je vois, moi, quand même, là, la seule affaire que Tampa Bay que je peux voir, là, c'est qu'ils ont quand même, les Bucs, une petite faiblesse en défensive. Ils donnent beaucoup de points. Comment est-ce qu'ils vont faire pour arrêter l'offensive? Tu sais, le Tyron Hill avec Mahomes, puis ces gars-là de Kansas City. Je m'attends à avoir beaucoup de points de la part de Kansas City. C'est pour ça que ça va être difficile pour Brady. Pensez-vous que Laurent Duvernay-Tardif va regretter d'être resté médecin? Parce qu'avec ce qui se passe, le rendez-vous, tu t'imagines contre Brady comme ça, c'est quand même assez spécial. Je dis ça comme ça, ce qu'il a fait, c'est formidable sur le plan de la santé.
La bonne nouvelle pour Kansas City, c'est qu'ils sont encore là cette année, puis ils vont probablement être encore dans le portrait l'année prochaine. Alors, tu sais... Fait que bon point, c'est ça. Ouais. Tu es en train de me dire qu'il pourrait revenir et faire le club? Parce qu'il y a quand même... Laurent, non, je sais bien, mais je connais pas personnellement Laurent, je connais pas ses ambitions personnelles, mais pourquoi pas? Messieurs, si vous me permettez, Oui. qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture au Centre Bell ce soir avec la présentation des joueurs, avec les gens des Très bonne idée. infirmiers Très, et très avec bonne... justement Tardif à la fin qui a présenté le capitaine du Canadien. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Oui, ça vaut la peine d'en parler. Franchement, ce que le Canadien a fait en termes de marketing, et je trouve que c'est très beau, les estrades. D'ailleurs, on leur a piqué la photo. J'espère qu'ils ne nous poursuivront pas. Là. On est dans les estrades avec eux autres. Je trouve cette photo-là, je trouve en termes de marketing, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'était original de penser d'avoir des fans chez eux qui présentent chacun des joueurs. Est-ce que vous en avez pensé, les gars? Ah, c'était très bien. En fait, c'était le bon ton dans les circonstances. De bon goût. De bon goût, exactement. Puis avec les hymnes nationaux, avec une espèce de best-of, commencé par Roger Doucet jusqu'à Ginette Renault. Je veux dire, moi, à mes débuts là, de souvenirs, je me souviens d'avoir vu Roger Doucet, mais tout ça, c'était de bon goût. Là. Il était gentil, M. Doucet. Moi, je l'ai connu là, dans mes années de journaliste. C'était tout un chanteur, lui aussi. Mais c'est une belle... C'est peut-être été si dommage qu'il n'y ait personne dans les estrades, parce que le monde aurait trippé. Là. Tu reviens, ils n'ont pas perdu. C'est pas arrivé depuis des lunes. Ils ont tout un show, puis tu as eu ce genre de présentation-là. Mais c'est ça qui est particulier actuellement, c'est que c'est difficile de prendre le pouls. C'est difficile y a-t-il un buzz hockey actuellement? Il y a un buzz COVID, c'est clair. Il y a des gens qui sont écœurés. On verra pas. On n'est pas à veille de voir la fin de ça, mais y a-t-il un buzz hockey? Le buzz hockey, normalement, tu le sens dans les avant-matchs. Tu le sens dans l'amphithéâtre. Il y a des réunions dans les bars. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est morose. Alors, est-ce que ce buzz-là existe réellement? Je le souhaite, mais on ne le sent pas. C'est vraiment ça qui est un peu plate. Moi, dans mon cercle, là, les gens, les gars qui suivent le hockey parlent du Canadien énormément. C'est sûr qu'on ne le voit pas. Là. On peut pas c'est ça, on ne le voit pas, exactement. Mais la journée qu'on va ouvrir les portes, je peux te dire que le monde, là, ça va rentrer pas à peu près, puis ils ont hâte d'aller voir cette équipe-là jouer, parce que ça commence à monter, la pression monte, là, puis l'excitement. À Montréal, ça ne prend pas grand-chose. Si on a une chance d'aller loin dans les séries, là, la folie va prendre assez vite. Oui, mais je pense pareil, que dès que tout le monde va commencer à être vacciné, puis qu'il va commencer à voir qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on peut voir ça, les gars, puis on va se quitter dans 3 minutes, parce qu'on aura fait 1 heure. On voulait faire 30 minutes, vous êtes tellement bon que finalement, on pourrait passer la nuit à jaser, ça se passerait bien. Mais sauf que tu as un bébé, Arnaud, il y a 15 mois, je comprends ça. Donc, et c'est ça qui est la beauté, tu sais, je veux dire, tout ça, c'est que, est-ce que, je suis en train de perdre ma question avec ce que je voulais vous dire, vous voyez, comme quoi que des fois, quand je m'emporte, les Wilds viennent gagner 5-3 contre les Kings, j'étais sûr que ma question en plus était intelligente, mais là, je ne m'en souviens plus. Donc, d'accord. Voilà, je retrouve. La mémoire est une faculté qui oublie, mais ça revient. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, compte tenu qu'on va commencer à vacciner les gens, que, je ne sais pas, au tiers ou 2 tiers, avez-vous un feeling que vous pensez qu'en avril, on a des chances d'avoir en petit comité, pas trop de monde, ramener les gens, ou si vous n'avez aucune idée parce que c'est médical? Moi, je n'ai pas d'idée, Daniel, peut-être. Moi, j'ai aucune idée. Ce que je lis, c'est que le vaccin rentre à vitesse très lente. Les deuxièmes doses ne sont pas données rapidement. Puis on va sans doute vacciner les personnes à risque en premier. Moi, je pense qu'on en a encore au moins pour 2 ans. C'est mon call. C'est ma prédiction. Ouais. Oui. On a pour 2 ans. Il y a combien d'équipes qui vont tomber dans le sport? Aucune idée. Mais avant qu'on parle de vaccin, là, si tu me parles de vaccin, moi, je pense qu'on en a encore pour au moins 2 ans. Au rythme où vont les choses actuelles, là, je veux dire, c'est d'une lenteur sans nom. Ça veut dire qu'on va faire des shows à la maison pour un bon bout de temps. On va rester enfermés comme il faut. Sauf si tu joues au golf puis tu fais du ski. Moi, je joue dehors. Tu joues dehors. C'est ça. Les dehors, là, tu gardes ta distanciation physique facilement. Puis, OK. Ben à ce moment-là, on se retrouve tous. Mon père joue au golf, Daniel, à tous les jours. Ben, écoute, je le salue. J'ai joué avec lui à Vallée du Richelieu il y a quelques années. Puis, j'aimerais ça aller jouer à Hilton Head un jour. Là, on va commencer par le Mirage. Là. J'ai déjà pris des théâtres Mirage ensemble. Là, je m'occupe de ton père parce que j'étais avec Régent Tremblay ce week-end qui est venu
On a passé, j'ai répondu à des questions durant près de 3 heures, toutes les meilleures anecdotes que j'avais sur la rivalité canadienne-nordique. Et ils s'en vont voir ton père. Tu savais ça? Ou je t'apprends la nouvelle? Tu m'apprends la nouvelle. Voilà. Ils s'en vont à la maison à Myrtle Beach, c'est ça? Non, à Hilton Head, en Caroline du Sud. Ils s'en vont là dans quelques jours. Ils vont passer du temps avec ton père. Donc, ton père, là, oublie pas, hein? Premier match des Jets de Winnipeg, c'est moi qui va l'appeler. Je vais le brasser. Hein. Confirmé. Confirmé, Tom. J'adore ça. J'adore ce que j'entends. Hey, les gars, on a fait 1 heure. Ça a passé comme un coup de vent. On est tout aussi rapide dans notre victoire que le Canadien l'a été ce soir. Franchement, le Canadien, quel début de saison incroyable. Victoire de 4-2, ça aurait dû. Carey Price méritait un jeu blanc, ça c'est fini. Malheureusement, il y a eu 2 buts à 18-42 et à 19-38. Mais quand même, maintenant, Carey Price est un joueur d'équipe. Et quand il voit le genre d'équipe qu'il y a devant lui, il doit s'en foutre à quelque part du jeu blanc parce que là, il se dit, enfin, j'ai une bonne équipe. Et moi, j'ai une bonne équipe. Junior, merci. On se revoit, nous, samedi soir. Je vais vous annoncer, c'est un acteur qui va venir comme invité. Je vous en dis pas plus. On a déjà un acteur avec Daniel Melançon qui ressemble à un acteur. Arrête ça. Non. La semaine prochaine, n'oublie pas, tu te prépares aussi, non seulement pour hockey, football, parce qu'on aura Mario Cecchini des Alouettes de Montréal, et on parlera non seulement du Canadien, mais également de la fébrilité de ce Super Bowl incroyable qui aura lieu à Tampa Bay. Bonne nuit, les gars. Merci à Carl Collin à la réalisation. Salut, Tom. Salut, Junior. L'équipe à Jean-Guy Després qui est ici à la maison, qui nous file un coup de main. Merci à vous d'avoir été là. Vous voyez, on prend beaucoup d'appels. Donc, passez-vous le mot. La place, it's showtime. Au revoir tout le monde.